La cour de circuit, un bâtiment mythique à l'île verte. Pour nous parler de ce qu'a été la cour de circuit et ce qu'elle est maintenant à l'île verte, je vais rencontrer Mme Françoise Dubé qui nous en parle plus en détail. La cour de circuit, c'est un ancien palais de justice. Dans les années 1850, le règlement législatif a changé et au lieu de faire déplacer les gens vers les grands centres, le gouvernement a décidé de mettre des cours de circuit un peu partout. Et l'île verte était chef-lieu du comté à ce moment-là, parce qu'on faisait partie du comté de Témiscouata. Et elle a eu sa cour de circuit ça a commencé à opérer en 1853, mais la bâtisse n'était pas construite à ce moment-là. Ça se faisait dans une maison d'un monsieur Côté, tout près ici du centre d'incendie, du poste d'incendie. Et 1859-1860, la bâtisse de la cour de circuit a été construite. Et à partir de ce moment-là, les procès de causes mineures se tenaient ici. 3 fois par année, c'était les juges et les avocats qui se déplaçaient pour venir entendre les causes ici, à l'île verte. Et souvent, c'était des chicanes de voisins ou des procès de causes mineures, toujours. Et il y avait une maison à côté ici qui hébergeait le juge et les avocats. Ouais. Ça fait que c'est pourquoi la bâtisse n'est pas isolée pour l'hiver. OK? Elle est construite complètement en bois, sur des madriers de pin, un style vernaculaire qui se mariait avec les bâtisses qui existaient à ce moment-là. Maintenant, il y a beaucoup de maisons aux alentours qui sont soit plus là ou qui ont été modifiées, mais la cour de circuit avec son clocheton est exactement dans le style de ces années-là. À ma connaissance, il y a eu 8 cours de circuit. Il y en a eu dans l'Estrie, il y en a eu dans le Bas-Saint-Laurent, je pense qu'il y en avait 2. Et l'île verte était une de celles-là, étant donné l'importance de la paroisse à ce moment-là, qui était chef-lieu du comté. Il y avait 3000 habitants, il y avait beaucoup d'actions. Et Louis Bertrand, qui est un des premiers, s'était impliqué beaucoup. Et c'est un peu par son intervention et un groupe de l'île verte qu'ils ont obtenu la cour de circuit. En 1917, les lois ont changé. Et là, les cours de circuit ont perdu leur attribution ou leur fonction. Et la cour de circuit de l'île verte est devenue une bâtisse communautaire où est-ce que là, il y avait des réunions, les réunions de la Société d'agriculture, les réunions, il y avait des sociétés de littérature aussi. Mais au fil des ans, en 71, je crois, là, elle a été complètement fermée en raison du mauvais état de la bâtisse. Ça fait que là, elle a sombré un peu dans l'oubli. Moi, je me souviens, quand j'allais à l'école, je passais devant et je ne savais pas à quoi ça servait. Mais vers les années 85, là, il y a un groupe de citoyens qui se sont intéressés à la valeur patrimoniale de la bâtisse. Et à force de demandes et tout ça, de faire valoir cette bâtisse-là, elle a été reconnue site historique, monument national dans les années 79 et 80. Et puis là, à ce moment-là, le comité a continué à travailler pour justement la restaurer. Et à peu près 91-92, là, la Fondation du patrimoine, avec la mission de redonner à la cour de circuit sa valeur patrimoniale, a été fondée. Et ça a été jusqu'en 2000. En 2000, là, la restauration a eu lieu. Et les gens qui viennent visiter la cour de circuit ont accès à une vidéo où est-ce qu'on voit tout le processus. Et dans le respect de son architecture initiale, c'est là qu'elle a été reconstruite. Et à partir des années 2000, c'est devenu musée, mais aussi salle de spectacle. Parce que dans la charte ou dans les lettres patentes, elle a droit à avoir l'évocation de salle communautaire, salle de spectacle. On ne touche pas à l'extérieur, mais l'intérieur, on peut l'aménager comme on veut. Ça fait que c'est pourquoi, au fil des ans, on a donné des spectacles. Il y a eu du théâtre. Le théâtre populaire de l'île verte, ça a fait salle comble pendant plusieurs années. On a reçu des artistes, mais toujours en pensant à donner une chance ou donner une visibilité
à nos gens de l'île verte. En tout cas, moi, c'est ma mission. Je ne suis pas fermée pour avoir des gens de l'extérieur. Même, on reçoit des fois des artistes de l'extérieur qui sont épatés de voir la sonorité, l'acoustique de notre salle. C'est incroyable. En tout cas, moi, je me suis produit ici depuis 2005 à l'invitation de Mme Grandmaison, qui, à ce moment-là, était présidente. Et j'ai été charmée. Puis c'est pour ça que maintenant, je m'implique pour justement que plus d'artistes puissent venir. Madame Dubé a eu la générosité de me faire un tour du proprio, comme on dit, et maintenant, elle nous dévoile la programmation pour cet été. Pour 2023, nous avons une programmation un peu différente des autres années. La Fondation du patrimoine, qui est soucieuse de la conservation de l'Église, a présenté un projet à Classique Barlette et ses amis, et on a eu une subvention pour organiser un concert à l'Église de l'Île verte sous la formule moitié-moitié concert participatif. OK? Et le trio qui est là, ben, c'est le trio cousin-cousine, mes deux cousins, Marcel Beaulieu et Rémi Beaulieu, et moi-même. Et on fait chanter la foule avec nous. On a un répertoire que les gens connaissent, puis on va donner quelques chansons en spectacle aussi. Et c'est depuis 2021 qu'on en fait des concerts participatifs à la cour de circuit. Puis là, bien, la cour de circuit aurait été trop petite. Donc, à ce moment-là, avec la collaboration de la Fabrique des Marguilliers, c'est un concert bénéfice, mais les billets sont à 20 $. Et ça va se dérouler à l'église le 9 juillet, c'est un dimanche, à 14 h. OK? Après ça, le 10 et le 11, place aux jeunes pour de l'impro avec Laura Lagacé-Martinez, OK? Qui a fait un petit peu d'impro ici l'année passée, et les inscriptions sont ouvertes pour les 12-17 ans. Et ça va être 2 jours, 2 après-midi, 2 ateliers de 14 h à 16 h, le 10 et le 11 juillet, où les jeunes vont pouvoir d'abord se faire expliquer, se faire mettre en contexte qu'est-ce que c'est que l'impro, et dans le deuxième atelier, ils vont pouvoir s'essayer. Puis si ça leur donne le goût. Après ça, pour les jeunes du terrain de jeu, le 19 juillet, c'est une demi-journée. Les jeunes du terrain de jeu s'en viennent ici vers 9h30 jusqu'à 11h30. Et là, on fait des activités qui ont rapport avec, justement, la justice. La responsable est Annick Pelletier, qui est vice-présidente de la Fondation. Puis, on ne sait pas si Lily Lamoppe viendra, parce que Lily Lamoppe, c'est un personnage créé, c'est la concierge à l'origine de la cour de circuit, qui était chargée de faire le ménage comme il faut. Puis les jeunes ont comme tripé dessus. Ils ont trouvé qu'elle était sympathique, la bonne femme. Je ne sais pas si elle va être là, mais j'ai entendu dire qu'il y a des méchantes langues qui voudraient y faire un procès. En tout cas, mais nos jeunes du terrain de jeu, Annick va s'intéresser avec Rachel Lemire, qui est aussi un membre du comité, pour justement tenir en haleine nos jeunes du terrain de jeu. C'est la 2e année qu'il y a une activité comme ça. Après ça, on s'en va au 20 juillet. Pierre Lavoie, qui est un fils de l'Île verte, qui a une formation, qui est historien, dans sa thèse de doctorat, il a écrit un livre, 1000 après 1000, qui parle de la migration, c'est-à-dire les artistes francophones, tels la Bolduc, le groupe de Jean Grimaldi, faisaient des tournées dans le nord-est américain, puis parce qu'il y a eu un certain moment donné où il n'y avait plus de travail ici, donc les gens du Québec s'en allaient travailler dans les shops de textiles aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, et eux autres allaient les divertir. Ça fait que Pierre va nous entretenir du sujet de son livre, qui est passionnant, mais aussi au niveau patrimonial, il va nous parler des retombées de la famille Bertrand. Qu'est-ce que la famille Bertrand a instauré dans l'Île verte, parce que ça a été une famille qui a fait vivre l'Île verte et qui a développé beaucoup l'Île verte au 19e siècle. Le 30 juillet, nous avons un couple de personnes d'un certain âge, passionnés de musique, qui vont nous proposer l'explosion de sens. Madame Doris Labrec, qui, elle, compose au piano. Elle va nous livrer sa musique, une prestation, et son mari, Michel Morissette, lui, il est conteur, puis il joue du violon. Ça fait que la présentation, c'est dans l'après-midi, et ça va durer à peu près 1 heure, et ils vont nous entretenir, puis ils sont amusants, c'est le fun. Puis Madame Doris, ben sa musique, c'est cute à entendre, puis c'est elle qui l'a composée, là.
Ça fait que c'est ça qui est intéressant. Après ça, le 17 et le 19 août, en soirée, ils sont attendus, El Petit Couple, comme il disait, là. Et Tricia et Roy, ils sont venus il y a 2 ou 3 ans ici, ils avaient fait Salcombe, c'était bien. Et là, ils viennent pour 2 représentations. Ils ont un répertoire populaire, varié. Lui est excellent guitariste et Tricia chante et elle s'accompagne à la mélodica. C'est cute, c'est le fun. Et ils ont un répertoire autant francophone, pas mal anglophone aussi, mais ils savent mixer les deux, puis leur interprétation est vraiment intéressante. Il y a aussi au programme des expositions. OK? 2 expositions dans le courant de l'été, avec une de Patrick Lavallée, qui est un artiste qui fait de l'art naïf et qui, justement, est sur une vague d'être connu, une bonne reconnaissance au niveau provincial, au niveau national. Puis, on a la chance, justement, d'avoir de ses œuvres tout l'été. Là, l'exposition n'est pas montée au moment où je vous parle, mais tout au cours de l'été, jusqu'au 10 août, ça va être les œuvres de Patrick Lavallée, l'atelier du Gosseux. OK? Et le 10 août, viendra Mme Denise Beaulieu, qui est photographe. Cette année, elle met le Nature Culture sur des photos qui ont été prises lors des sentiers de Kiskoutouk. OK? Et elle sera ici à partir du 10 août. Et nous avons un guide interprète qui va commencer le 28 juin, qui est Samuel Blais. C'est sa 3e année avec nous. Il s'occupe de faire des visites, de guider les visites. Et il va être en poste jusqu'au 13 août. Et malheureusement, cette année, on n'a pas eu de subvention pour notre guide, mais on a décidé justement d'assumer l'engagement du guide pour ne pas laisser la cour de circuit, disons, à l'abandon. Et à compter du 15 août, bien là, on va avoir recours à des bénévoles. Peut-être qu'on va devoir réduire les heures d'ouverture, mais sur notre site Internet, on va vous tenir au courant. Puis, aux Journées de la culture, le 1er octobre, on va rendre hommage aux écrivains de la place. Richard Lévesque, Maurice Dumas, qui a écrit des pièces de théâtre pour plusieurs années ici, qui ont eu du succès. Cynthia Dubé, qui est une auteure prolifique, et c'est une jeune. Et aussi, on va rendre un hommage à titre posthume à l'abbé Robert Michaud. Ça résume pas mal bien la programmation. Les dépliants sont disponibles partout et en terminant, là, je ne peux pas dire autrement que merci à nos généreux partenaires, nos commanditaires qui nous soutiennent depuis plusieurs années. Tout le temps de la saison, tous les commanditaires vont être affichés ici. Fait que tous les visiteurs vont pouvoir voir qui nous commandite, sur notre site Internet aussi et sur le dépliant aussi. Vous avez tous nos commanditaires. Vous êtes donc invité cet été à l'Île Verte pour venir découvrir la cour des circuits.